Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 10 du calendrier de l'Avent et aujourd'hui on réalise cette petite couronne. Donc avec une boule de pâte de couleur verte, vous allez réaliser un long colobin de sorte à pouvoir réaliser un anneau. Une fois que l'anneau est fait, on vient bien sceller les deux parties ensemble et on va venir à l'aide d'une pointe ou d'un outil pointu réaliser la texture de notre couronne. Donc pour cela vous allez tout simplement venir gratter la pâte. Donc si vous avez des gros morceaux qui tombent, vous les récupérez, vous les reposez sur votre pâte tout simplement. Donc on texture bien le dessus, l'intérieur et l'extérieur. Le derrière n'est pas forcément nécessaire puisque de toute façon il sera caché lors de la suspension. Donc on fait ça tout le tour jusqu'à ce qu'on obtienne ceci. Une fois que c'est fait, on prend un dotting tool et on vient réaliser plein de petits points pour donner un effet plus mousseux à notre texture. Donc on fait ça un petit peu partout et maintenant on va passer à la décoration. Donc pour la déco, je vais venir prendre mes cannes à sucre que j'ai fait dans le tuto précédent. Donc je vous laisse le lien en partie plus information, donc c'était le jour 9. Et on va venir donc affiner notre canne pour pouvoir réaliser deux petites cannes à sucre. Donc je vous montre, c'est très simple, il suffit tout simplement de courber légèrement votre canne et on va en mettre une ici et une de l'autre côté. Comme ceci. Maintenant on va venir prendre un petit peu de rouge, on va former un long colobin avec la boule et on va venir découper plusieurs petits morceaux à part plus ou moins égales. Et ensuite avec ces petits morceaux on va faire des petites boules qui représentera soit les boules de houx ou soit des petites pommes ou petits fruits, petites baies, c'est à vous de voir. Maintenant avant de poser ces petites boules on va retirer les sucres d'orge et on va venir colorer un peu notre pâte parce que là c'est un vert tropical je crois qui est trop peps. Donc là je viens mettre un peu de vert un peu plus foncé en tapotant comme ça un peu en parcimonie sur ma couronne. Donc vous allez voir que ça va créer des chutes mais c'est pas grave, hein, c'est l'excédent qui tombe, rien de dramatique. Et ensuite je vais venir mélanger du brun foncé avec ce même vert pour avoir un vert encore plus brun. Et pareil on tapote, donc ça va vraiment créer des petits effets d'ombre et pour avoir l'impression qu'il y a différentes herbes dans cette couronne. Une fois que c'est fait, on vient replacer nos petits sucres d'orge et ensuite on va venir placer nos petites boules. Donc vous les mettez où vous voulez, moi j'ai essayé de les disperser un peu partout sur ma couronne. Là j'en ai fait très peu mais vous pouvez très bien en faire beaucoup plus ou les mettre par 3 pour faire un peu comme le hou. C'est vous qui voyez. Une fois qu'on aura posé ces petites boules sur la couronne, eh bien, il ne nous restera plus qu'à la cuire à 120 degrés pendant 110 degrés pendant plus ou moins 20 minutes. Et on passe au four. Donc avant de passer au four, je l'ai déformé, donc je retexture un petit peu. Pop pop pop. Et c'est parti. Là c'est cuit, c'est refroidi, on va passer au ruban. Donc je prends un ruban satin, je vais venir faire mon nœud. Donc pour cela je fais 2 boucles et ensuite je reforme une boucle. J'étire bien et maintenant je vais venir les raccourcir au minimum pour pouvoir bien les serrer et pour que ce ne soit pas trop grand. Lorsque c'est fait, je coupe les excédents et avec le reste de ruban qu'il me reste, je vais venir, donc ça viendra ici. Et avec le reste de ruban, je vais venir l'entourer autour de la couronne. Je forme un premier nœud au-dessus et ensuite un autre pour la suspension. Maintenant on va venir vernir nos sucres d'orge et nos petits fruits. Et maintenant on vient coller notre petit nœud. Donc je mets une goutte à l'arrière, je le pose ici au centre et je vais rajouter un peu de colle à chaque extrémité des boucles de mon nœud. Donc je rajoute une pointe au milieu pour sceller le nœud et là un petit peu aux extrémités pour pas que mon ruban s'effiloche à la longue. Et voilà, notre couronne est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour le prochain tuto. Ciao!